Dans une lettre adressée aux évêques de France, réunis du 3 au 8 novembre en assemblée plénière à Lourdes, le cardinal Jean-Pierre Ricard a avoué avoir eu un comportement répréhensible envers un adolescent, alors qu'il avait 30 ans. Âgé de 5 ans, curé de Sainte-Marguerite à Marseille. La Croix retrace la chronologie des mois précédant le déclenchement de cette affaire. Carreau noir février. Nomination du cardinal Ricard pour une mission d'inspection le 10 février 2022. Le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque émérite de Bordeaux, a été nommé délégué pontifical pour effectuer une mission d'inspection sur les travaux des foyers de charité, après des révélations datant de 2020 sur des exactions commises par son cofondateur le père Georges Finet. Cette nomination entre dans le cadre de ses fonctions au sein du dicaster pour la doctrine de la foi, chargé, entre autres, du suivi des affaires de pédocriminalité dans l'Église. Apprenant cette nouvelle dans la presse, une femme contacte sœur Véronique Margron, présidente de la Conférence des Sœurs et Religieuses de France. Indignée, elle me contacte et m'explique qu'il ne peut décemment exercer cette charge, puisqu'il l'a agressée alors qu'elle avait 13 ans, se souvient Véronique Margron, dans une interview publiée. 9 novembre sur le site de la Croix. Parallèlement, les parents de la victime écrivent une lettre à l'évêque de Digne, Mgr Jean-Philippe No, pour l'informer que le cardinal Ricard, qui réside dans le diocèse de Digne, est coupable d'actes répréhensibles sur leur fille. À la suite de cette lettre, Mgr Ricard aurait avoué à ce prélat avoir embrassé il y a plus de 40 ans la fille de ce couple dont il aurait plus tard célébré le mariage religieux, selon le parquet de Marseille. Carreau noir mars. Le cardinal renonce à sa mission entre le 17 et le 19 février. Véronique Margron prévient Mgr Éric de Moulin-Beaufort. J'ai appris cela par un coup de fil de sœur Véronique Margron alors que j'étais à Rome en février lors du colloque sur le sacerdoce, a expliqué le président de la Conférence des évêques de France, lors de la conférence de presse de clôture de l'Assemblée plénière de évêques, mardi 8 novembre. Selon Véronique Margron, Mgr de Moulin-Beaufort a immédiatement appelé la victime, puis le cardinal Ricard. Monseigneur de Moulin-Beaufort et Véronique Margron n'ont pas communiqué à ce moment-là, à la demande de la victime. Le 10 mars, le cardinal Ricard a renoncé à sa mission, officiellement pour problème de santé, selon le communiqué. Il est remplacé par Mgr Michel Dubost, évêque émérite d'Évry. La victime remercie Véronique Margron que les choses soient allées si vite pour les foyers de charité, selon le président de la COREF. Alors nous en sommes restés là, ajoute-t-elle. Quelques mois plus tard, en mai ou juin, la victime écrivit au pape, en copie au nonce apostolique, selon Véronique Margron. En 2017, la victime avait adressé une première lettre au pape pour l'informer des faits. Le nonce accuse réception de la deuxième lettre en octobre 2022. Fin août, le cardinal Ricard est présent à Rome pour la création cardinaliste de Mgr Jean-Marc Aveline, ainsi qu'à la messe qui suit à Saint-Louis des Français et à la réception de l'ambassade de France en l'honneur du nouveau cardinal. Carreau noir octobre, déclenchement de l'affaire Sentier et dénonciation devant la justice le 9 octobre, Mgr No, devenu évêque de Nice, invite le cardinal Ricard à présider la fête de Sainte-Réparate à la cathédrale de Nice. Le 14 octobre, l'hebdomadaire Famille chrétienne publie un article sur Mgr Michel Sentier, évêque émérite de Créteil, révélant qu'il a fait l'objet de sanctions disciplinaires romaines en 2021 pour des faits de voyeurisme, aggravés par son autorité spirituelle et une instrumentalisation des sacrements. 10 jours plus tard, le 24 octobre, Mgr Jean-Philippe No fait un rapport au procureur de la République sur les agissements du cardinal Ricard après avoir été mis au courant des faits en février. Selon l'épiscopat, ce délai de signalement était nécessaire pour contacter la victime et la convaincre de donner des éléments suffisamment fiables pour l'établir. Une enquête préliminaire est ouverte dans la foulée par le parquet de Marseille pour le chef des agressions sexuelles aggravées. Aucune plainte n'a été déposée. Carreau noir novembre, révélation des faits à l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes toujours en octobre, le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, a contacté le cardinal Ricard après avoir été informé des allégations portées contre lui. Il reconnaît les faits. Le 6 novembre, les évêques de France, réunis en assemblée plénière à Lourdes, sont informés de l'affaire par la lecture de la lettre du cardinal Ricard dans l'hémicycle par Mgr de Moulin-Beaufort. La grande majorité prend conscience des faits à ce moment-là. Le lendemain, 7 novembre, le président de la Conférence des évêques de France donne lecture de la lettre du cardinal Ricard lors d'une conférence de presse d'urgence organisée en marge de l'Assemblée plénière.